Eh bien, salut les amis, c'est Froliot. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo, parce que ça fait bien longtemps que je n'ai pas fait une. Donc j'ai eu envie de vous parler dans cette vidéo du coup des films que j'ai vus cet été. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas parlé de films, et des fois je me disais ouais celui-là il était cool, j'en ai même pas parlé, celui-là était moins bien, j'en ai pas parlé non plus. Et du coup des fois j'ai un peu le seum de pas vous avoir parlé de certains films. Et du coup là je me suis dit je vais vous parler des films que j'ai vus cet été. Il y a du bon, il y a du moins bon, au moins ça vous fera des titres à voir. Voilà. Et je précise c'est les films que j'ai vus au cinéma, parce que j'en ai vu d'autres, mais voilà. Mais les films vraiment qui sont sortis au cinéma cet été 2022, bah je vous en parlais maintenant. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner, à liker évidemment. N'hésitez pas à partager si vous êtes content de me revoir, hein, même si je sais pas s'il va rester beaucoup de monde à la sortie de cette vidéo, mais c'est pas grave. Alors, je vais commencer par vous parler du film Men de Alex Garland qui est sorti en juin. Donc c'est un des premiers films du coup que j'ai vu de cet été. Pour moi, été c'est de genre de juin à fin août là, parce que c'est bientôt la rentrée. Et du coup, c'est réalisé comme j'ai dit par Alex Garland, le réalisateur de Ex Machina ou Annihilation, qui sont vraiment très cool. Pour faire court, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était vraiment super bien réalisé. La photo était magnifique, les couleurs sont magnifiques. J'ai trouvé l'histoire assez cool, même si j'ai eu un peu de mal au début à cerner le message que je pense avoir compris maintenant. Et il y a vraiment des scènes du film qui, si vous allez voir, ça va vous marquer, c'est sûr. Et ouais, du coup, le film j'ai trouvé vraiment sympa. Et il y avait des belles visions d'horreur dedans, la mise en scène est vraiment top. Et ouais, du coup, Men de Alex Garland, je vous recommande fortement. Et il est très certainement dans mon top 2022. Ensuite, je vais vous parler du film Elvis de Baz Luhrmann, du coup, qui est un biopic de la vie de Elvis Presley, le chanteur, qui dure 2h40. Connaissant pas vraiment le personnage d'Elvis, je savais pas si j'allais bien aimer ou pas. Et au final, j'ai pas du tout vu le temps passer. Et j'ai franchement beaucoup aimé ce Elvis. Je trouvais que la mise en scène de Baz Luhrmann, elle correspondait parfaitement au personnage d'Elvis en fait. Et c'est pour ça d'ailleurs que la mise en scène se calmait pendant qu'Elvis était sur scène. C'est vraiment pour montrer que lui, il est là pour faire de la mise en scène hyper extravagante comme il en fait dans ses films. Mais il sait que quand Elvis est sur scène, il n'y a même pas besoin qu'il fasse une grande mise en scène pour qu'on comprenne toute la folie et la grandeur du personnage quoi. Ça je trouvais ça vraiment intéressant, comme si les deux se complétaient dans leur art respectif, et ça c'était vraiment très cool. Et ouais, c'est hyper rythmé, on s'ennuie pas du tout pendant 2h40, il y a plein de choses à apprendre. Bah du coup j'en ai appris beaucoup sur le personnage, donc je vous recommande le film, que vous connaissez ou pas, ça peut vraiment vous apporter pas mal de trucs. Ensuite il y a le film Lightyear, donc Buzz l'éclair de Angus MacLane il me semble. Et enfin, Disney nous ressort un Pixar au cinéma, parce qu'il y a un Pixar qui prend 10 ans à être développé, je pense pas qu'il soit prévu pour aller sur Disney Plus directement. Il est fait pour être sur le grand écran d'ailleurs, c'est le principe d'un film, mais Disney a apparemment pas compris ça. Mais enfin, ils ressortent un Pixar du coup, qui retrace l'histoire du personnage original de Buzz l'éclair. En gros, ce film, c'est le film qu'Andy a vu et qui l'a fait devenir fan du personnage de Buzz l'éclair. Donc j'ai trouvé le film globalement bon et globalement cool, même si j'ai trouvé que ça manquait un peu de créativité, surtout par rapport au dernier Pixar qu'on a eu qui était quand même pas mal créatif sur les décors et toute la direction artistique. Je trouvais que celui-là était un petit peu en dessous, surtout au niveau des décors, ça reste assez restreint. Les personnages sont cool, il y a des personnages drôles, ouais. Il y a un message habituel de tous les Pixar, c'est pas un message incroyable, mais le scénario est sympa, c'est une bonne histoire d'aventure au final. Même si je suis pas fan du twist qu'on a au milieu du film, je vous laisse le découvrir, mais moi j'ai pas été très fan de ce twist, mais pourquoi pas. Mais ouais, sinon en globalité le film était sympa, mais ça reste pas du tout pour moi un Pixar mémorable. Ensuite on a le film The Black Phone de Scott Derrickson, réalisateur de Sinister ou Doctor Strange par exemple. Et celui-là était sympathique aussi, il y a pas mal de soucis au niveau du scénario j'ai trouvé, mais globalement ça se tient. Le film a des scènes assez cool, assez émouvantes parfois même, et il a quand même pas mal de bonnes idées. La mise en scène est sympa, la photo est assez cool j'ai trouvé, et surtout la recréation des années 70, l'ambiance, tout ça, j'ai trouvé ça assez intéressant au final. Donc le film se regarde facilement même s'il a quand même pas mal de défauts. Ensuite on a le film Decision to Live de Park Chan-wook, donc qui a fait Mademoiselle, Old Boy et plein d'autres chefs-d'œuvre. Et celui-là je l'attendais pas mal et à vrai dire j'ai pas du tout été déçu. J'ai trouvé que la mise en scène était géniale, mais ça m'a même pas surpris parce que c'est Park Chan-wook. Le scénario était génial aussi, les acteurs étaient géniaux, la musique était géniale, la photo était géniale. Bref, tout est génial dans ce film et c'est du Park Chan-wook. Je suis même pas allé dans la salle en étant inquiet, même si j'avais de grosses attentes, j'étais même pas inquiet parce que pour moi c'était évident que ça allait être un excellent film, et c'est un excellent film, donc Decision to Live je vous le recommande fortement. Ensuite on a le film Arthur Malédiction. Ensuite on a le film Irréductible de Jérôme Commandeur, qui est une comédie française qui sur le papier est plutôt cool. Enfin, quand on la regarde c'est plutôt sympa. Et après je me suis renseigné et j'ai entendu aussi dire que ce film était un remake d'un film italien qui est sorti il y a je crois 5-6 ans. Et en fait tu te rends compte quand tu regardes juste la bande-annonce du film italien que Irréductible en fait c'est une copie, pure copie nulle
Enfin, je veux dire, c'est plan par plan, c'est la même chose. Donc au final, tu regardes le film, tu vois, ah, c'est cool, et après en fait, tu te rends compte que ça pue la merde parce que c'est que du plagiat. Donc non, en fait, Irréductible, c'est sympa sur le moment, mais après, non. Ensuite, on a le film le plus bourrin de 2022 et sûrement le plus gore, violent, bourrin de la décennie, je pense. Enfin, je veux dire de 2010 à maintenant, au moins. C'est le film The Sadness de Rob Jabaz, donc un Canadien qui est venu à Taïwan, je sais plus trop pourquoi, et qui a réalisé un film d'horreur à Taïwan. Donc The Sadness, pour le coup, j'ai beaucoup aimé finalement. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi poussé dans sa réflexion sur pas mal de choses. Je pensais que ça allait être surtout un message sur le Covid, mais au final, ça s'étend pas mal sur ces messages au niveau des relations qu'ont les humains entre eux, la société au final globalement, et comment ça a évolué dans nos relations entre nous tous. Et le film avait un message plutôt intéressant là-dessus. Du coup, au final, j'ai trouvé que ça dosait bien entre le gore extrême. Je veux dire, le film est extrêmement gore, hein. Il a frôlé le moins de 18 ans en France. Je sais même pas pourquoi il est sorti en salle, je sais même pas comment il est sorti en salle, mais il est sorti en salle, et c'était très cool de voir ça en salle, je vais pas le cacher. Mais ouais, du coup, c'est vraiment une pure expérience gore au cinéma, avec un message plus intelligent derrière, une mise en scène hyper efficace, et un scénario simple, mais pareil, hyper efficace, avec un peu d'émotion, quelques références à la Japan Horror, des trucs comme ça. Donc pour moi, j'ai trouvé qu'il y a vraiment des bonnes idées de mise en scène et des bonnes intentions pour créer de l'horreur, et j'ai trouvé ça vraiment cool. Donc The Sadness, franchement, je vous conseille largement si vous avez le cœur bien accroché. Donc ensuite, on a L'année du requin de Ludovic et Zoran Bokerma, qui nous avait déjà fait Teddy il y a un an, non, 2021, ouais, un an je crois il me semble. Teddy que j'ai vu récemment et que j'ai adoré. Donc là ils reviennent au cinéma avec L'année du requin qui s'annonce comme être une comédie populaire avec un casting plutôt populaire aussi, Cadmerade, Jean-Pascal Zadi et Marina Foïs. Et au final le film, il y a quelques passages drôles, mais en fait c'est pas vraiment une comédie, c'est plus vraiment un film de requin sur certaines parties du film, mais ça reste vraiment en fait un drame, comédie dramatique si vous voulez. Et du coup on sent que le film a quand même un peu de mal à se placer, et la com a pas du tout été bien gérée, parce qu'il y a plein de gens qui sont allés le voir et qui se sont dit bah non c'est pas une comédie, du coup c'est nul. Mais moi personnellement j'ai trouvé le film plutôt cool, j'aime bien toujours la manière qu'ont les Bokerma de réaliser avec tous ces grands angles, tout ça, je trouve ça assez beau esthétiquement. En soi, en tant que film de requin en tant que tel, j'ai pas trouvé ça dégueulasse, surtout que c'est le premier film de requin français, et je me suis dit franchement c'est pas mal quoi. Il y avait des bonnes séquences d'horreur de temps en temps, même si elles sont assez rares et qu'elles sont quand même très soft. J'ai trouvé que le film avait quand même des bonnes intentions, même s'il a un peu le cul entre deux chaises, c'était sympa. Quelques moments drôles, quelques moments d'horreur, un peu de gore, mais même ça reste comme je dis assez soft, et on sent bien les aspirations de Dents de la Mer, tout ça, mais bon après Dents de la Mer c'est le film de requin ultime, donc qui ne s'inspire pas de Dents de la Mer pour faire un film de requin. Mais du coup en partant de tout ça, bah, j'ai trouvé le film sympa, c'était plutôt cool. Ensuite, on a le film Bullet Train de David Leitch, grosse comédie de l'été, enfin comédie action de l'été. En tant que gros blockbuster de l'été, selon moi, on pouvait s'attendre à largement pire. Et au final, c'était pas déconnant, c'était plutôt sympa. Je veux dire, la mise en scène de David Leitch, même si elle raconte pas grand chose, elle a le mérite d'être efficace et plutôt agréable visuellement. Il y a plein d'effets assez cool avec sa caméra, des ralentis, la manière aussi de composer les cadres qui est sympa. Je veux dire, c'est efficace. Et le film, tout simplement, en fait, il a le mérite d'être efficace. Forcément, ça échappe pas mal de problèmes de scénario, mais en vrai on rigole bien, c'est quand même pas mal gore pour une comédie populaire, ça a pas peur d'être rated R aux États-Unis quoi, ça se voit qu'ils s'en foutent un peu, ils veulent juste faire un truc gore et du coup c'est bon délire, et au final on s'ennuie pas vraiment dans le film, du coup c'est cool. Ensuite le film que j'ai vu le plus récemment c'est Beast de Balthazar Kormakour il me semble, avec Idris Elba du coup. C'est un survival avec un lion cette fois, on a eu le requin, maintenant on a le lion. Franchement celui-là ça a été une bonne surprise. Alors autant le scénario en soi est pas voilà, c'est pas incroyable, mais dans la mise en scène j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait, parce que moi j'aime beaucoup les plans séquences dans les films, et là en fait le film limite c'est une succession de plans séquences à chaque fois, et bon en vrai quitte à faire ça il aurait pu faire une sorte de 1917 où il filme tout son film en plans séquences, ça aurait été peut-être plus intéressant, mais en tout cas dans l'idée j'ai trouvé ça cool, puisque j'aime bien voir des plans séquences, ils sont plutôt bien exécutés, même si des fois ils racontent pas grand chose en soi, il y a une bonne intention, c'est vraiment on est dans le cadre, on est dans le paysage, et le lion peut surgir à n'importe quel moment, du coup on est tout le temps sous tension. Pour moi le film était quand même assez stressant, j'étais vraiment quasiment tout le temps sous tension, et les attaques de lion sont cool, le lion est bluffant, franchement les CGI, le film a pas coûté hyper cher, il a dû coûter une trentaine de millions il me semble, et les CGI sont incroyables, mais ouais le film pour moi se démarque grâce à la mise en scène et grâce aux effets spéciaux qui sont pour moi les deux très bons points, et qui en font de Beast un bon film, un bon survival que je vous conseille, et qui vient de sortir en salle là d'ailleurs, donc allez le voir si vous en avez envie. Et enfin je finis cette vidéo avec un film que j'ai vu 3 fois au ciné, je me demande si c'est pas le film que j'ai le plus vu au ciné de toute ma vie, et ce film c'est le film Nope de Jordan Peele. Alors
Je vais pas m'étendre sur le sujet, là je vois que ça va faire bientôt 20 minutes de vidéo, je pense que je m'arrête à 20 minutes, je vais pas m'étendre sur le film parce qu'il y a trop de trucs à dire, mais c'est clairement un chef-d'œuvre. Je veux dire, j'ai revu Us et Get Out, qui déjà était, Us pour moi déjà un chef-d'œuvre, Get Out est un excellent film, mais là vraiment, on sent qu'il a le budget, on sent qu'il peut faire vraiment ce qu'il veut, que les studios ils savent que Jordan Peele c'est une recette qui marche, du coup ils lui disent ta carte blanche, fais ce que tu veux, et on sent que niveau mise en scène, à chaque film il arrive à développer de nouveaux aspects de sa mise en scène, et on sent que là vraiment il s'éclate, il peut faire ce qu'il veut, donc c'est un pur bonheur déjà visuellement, un pur bonheur de mise en scène, c'est vraiment Jordan Peele, c'est un très bon metteur en scène selon moi, et au-delà de la mise en scène de Nope, le scénario, aussi simple peut-il sembler si on regarde le film d'un œil premier degré, je veux dire le film est tellement intelligent, c'est une réflexion vraiment mais tellement passionnante. Vraiment le film il a des centaines de sous-textes et je trouve ça vraiment assez incroyable ce que Jordan Peele a réussi à faire. Enfin surtout quand on sait vraiment de quoi le film parle, quand on se rend compte de quoi le film parle, et il a réussi à faire ça avec autant de budget et un film quand même qui au final est assez grand public. Enfin je trouve ça vraiment, c'est vraiment une prouesse quoi ce qu'il a fait. Et en plus de ça le film a une super photographie, c'est le chef-op de Interstellar qui était dessus, donc ça paraît assez logique. La musique elle est incroyable, je veux dire la musique elle a une vibe vraiment incroyable. Je sais pas comment la décrire mais elle match tellement bien avec le film. Le film a des moments de cinéma pur qui sont incroyables aussi. Je veux dire, j'ai eu des frissons devant Nope, tellement ce que je voyais était stimulant quoi. Pour un mec qui adore le cinéma, Nope c'est vraiment un pur bonheur. Et en plus de ça reste assez grand public, donc on s'ennuie pas devant, il y a un beau rythme. Et pour moi, ça en fait vraiment un pur chef-d'œuvre qui peut toucher tout le monde. Et si vraiment vous êtes dans l'analyse, vous vous rendez compte que le film a une réflexion passionnante sur tellement de choses. Il n'y a pas qu'un seul sujet dans le film, il y a tellement de niveaux de lecture. Enfin bref, c'est vraiment un gros chef-d'œuvre pour moi et très certainement le meilleur film de l'année. Donc voilà, vous avez une petite liste du coup. Donc moi, je pense que vous avez compris, je vous conseille absolument d'aller voir Nope, qui est encore en salle, et quelques titres qui sont encore en salle. Ouais, il doit en rester 2-3 qui sont toujours en salle actuellement. Et dites-moi dans les commentaires s'il y en a que vous avez vu, qu'est-ce que vous en avez pensé. Mais voilà, l'été est pas encore fini, même si ça arrive à grands pas, la rentrée. Enfin pour moi en tout cas. Profitez de la fin de l'été, allez au cinéma, regardez plein de films et sortez, amusez-vous, vous avez compris. Donc voilà, j'essaie de refondre un peu les vidéos plus régulièrement. J'espère que celle-ci vous aura plu, que vous êtes contents de me revoir, ceux qui sont là, ceux qui sont toujours abonnés à ma chaîne. Et voilà, c'était Froliot, je vous dis à la prochaine.